Ça vous est sûrement déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire « Mon grand-père avait une mémoire d'éléphant et moi j'oublie toujours tout ». Est-ce que cette différence vient de vos habitudes, de l'environnement dans lequel vous avez grandi ou bien des gènes que vous avez hérités ? Ce lien entre l'héritage familial et nos capacités cognitives pose une question fascinante. Jusqu'à quel point nos gènes influencent-ils notre mémoire et notre intelligence ? Imaginez par exemple un étudiant en pleine révision pour un examen. Son camarade semble mémoriser les concepts en un clin d'œil, tandis que lui lutte pour se souvenir d'une simple formule. Peut-être s'interroge-t-il, pourquoi est-ce que c'est si facile pour lui et pas pour moi ? Serait-ce une question de méthode, d'effort, ou ses capacités seraient-elles déjà inscrites dans son ADN ? Ces situations illustrent une réalité complexe. Notre mémoire et nos capacités cognitives ne sont pas uniquement le fruit de notre travail. Elles sont aussi influencées par ce que la science appelle le bagage génétique. Mais à quel point ? Est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela signifie pour nous au quotidien ? Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire. Et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site les-secret.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. J'étais il y a quelques jours à Rouen pour une conférence et comme la plupart du temps, j'ai eu droit à cette question. Comment se fait-il que des gens se rappellent de tout ? Ils ont une mémoire supérieure à la moyenne, c'est la génétique ? Est-ce qu'on est tous égaux par rapport à la mémoire ? La réponse à cette ou ces questions n'est jamais vraiment simple. Tout d'abord, il faudrait définir ce qu'est une bonne mémoire. Et c'est vrai qu'en fonction d'une culture, d'un pays, d'un moment, ça peut être très différent. Ensuite, est-ce que nous n'avons pas tendance à repérer chez l'autre ce qui semble nous faire défaut et ne pas remarquer nos propres points forts ? Dans tous les cas, pour commencer, retenez que notre cerveau est d'abord une véritable machine à apprendre. Pour comprendre l'impact de la génétique sur les capacités cognitives, il faut plonger dans le débat fondamental entre l'inné et l'acquis. Joe Boaler, professeur à l'université de Stanford, a conduit des recherches majeures sur ce sujet, notamment en montrant que le cerveau humain est conçu pour apprendre et s'adapter bien plus qu'il n'est programmé pour exceller dans un domaine particulier comme les mathématiques ou la littérature. Joe Boaler explique ainsi que les capacités cognitives, y compris la mémoire et le raisonnement, ne sont pas rigides ou prédéfinies par nos gènes. Au contraire, le cerveau est doté donc d'une neuroplasticité, une capacité extraordinaire à se remodeler en réponse aux expériences. Par exemple, un élève qui s'entraîne à résoudre des problèmes mathématiques développe non seulement ses compétences dans ce domaine, mais restructure aussi les réseaux neuronaux responsables de la mémoire et de la logique. La chercheuse critique également l'idée qu'on serait littéraire ou matheux dès la naissance. Selon elle, une étude menée en 2015, ces étiquettes limitent les opportunités d'apprentissage et créent des barrières psychologiques. Ainsi, même si les gènes peuvent influencer des prédispositions, c'est l'environnement et l'effort qui façonnent véritablement nos compétences. Un autre volet fascinant de ce débat est celui de la mémoire transgénérationnelle, un phénomène qui montre comment les expériences vécues par nos ancêtres peuvent influencer nos capacités cognitives. Une étude menée par Marcus Penbroy et ses collègues en 2014 a montré que des événements marquants comme des périodes de famine peuvent modifier l'expression des gènes et être transmis sur plusieurs générations. Chez les souris, par exemple, des traumatismes vécus par les parents ont impacté le comportement des descendants, même lorsque ces derniers n'étaient pas exposés directement au traumatisme. Chez l'humain, les recherches sur les survivants de l'Holocauste ou sur les descendants de populations ayant vécu des famines, comme en Suède dans l'étude Over-Calix, indiquent que le stress, les privations et d'autres expériences intenses peuvent laisser une empreinte biologique dans les gènes. La mémoire transgénérationnelle ne dicte donc pas nos capacités cognitives, mais elle peut les conditionner. Par exemple, si vos ancêtres ont été soumis à des environnements stimulants ou à des contraintes extrêmes, cela pourrait influencer la manière dont votre cerveau réagit au stress ou apprend de nouvelles informations.
Cependant, bien que la génétique joue un rôle dans le développement de nos capacités cognitives, elle ne fixe pas de limite absolue. Des études sur des jumeaux identiques, qui partagent donc 100% de leur ADN, parce qu'évidemment jumeaux, on pense toujours à identiques, montrent que si la génétique influence des traits comme la mémoire ou l'intelligence, les différences environnementales comme la qualité de l'éducation ou les relations sociales peuvent radicalement modifier ces capacités. En résumé, si la génétique pose des bases, l'acquis et l'environnement les modifient, parfois même sur plusieurs générations. C'est un équilibre fascinant entre un héritage biologique et une adaptation aux conditions de vie. Et justement, quelle est concrètement l'importance des stimulations cérébrales sur notre développement ? Le cerveau humain est une structure incroyablement malléable, surtout dans les premières années de la vie. Bien que nos gènes fournissent une base pour le développement cérébral, c'est l'environnement et les stimulations qui façonnent les connexions neuronales et par conséquent nos capacités cognitives. Lorsqu'un enfant naît, son cerveau contient environ 100 milliards de neurones. Mais les connexions entre ces neurones, appelées synapses, ne sont pas encore totalement établies. Au cours des premières années, le cerveau traverse des périodes appelées fenêtres critiques où il est particulièrement réceptif aux stimulations extérieures. Par exemple, le langage. Si l'enfant n'est pas exposé à une langue avant l'âge de 7 ans, il aura beaucoup de mal à développer des compétences linguistiques normales, même avec un apprentissage intensif par la suite. Ensuite, il y a la mémoire et les habiletés cognitives. Les interactions sociales, les jeux éducatifs et les défis intellectuels aident à construire les circuits neuronaux qui soutiennent la mémoire, l'attention et le raisonnement. Lorsque le cerveau n'est pas suffisamment stimulé, certaines connexions sont éliminées dans un processus appelé élagage synaptique. Cela signifie que les capacités non utilisées peuvent être partiellement ou totalement perdues. Un exemple tragique est celui des enfants élevés dans des environnements très appauvris, comme les orphelinats des pays de l'ex-bloc soviétique dans les années 1990. Des études ont montré que ces enfants, privés de contact humain et de stimulation, avaient des cerveaux plus petits et moins connectés que d'autres enfants, qui eux avaient été stimulés. Toutefois, lorsqu'ils étaient placés dans des environnements riches et stimulants, certains ont rattrapé leur retard, soulignant l'importance de l'acquis sur l'inné. Et même à l'âge adulte, le cerveau conserve une certaine capacité d'adaptation grâce justement toujours à cette fameuse neuroplasticité. Cela signifie qu'il est toujours possible, à tout âge, de renforcer des compétences ou d'en apprendre de nouvelles, bien que cela demande souvent plus de temps et d'efforts qu'à quelqu'un qui est plus jeune. Par exemple, des études menées par le professeur Dragansky en 2004 sur des adultes apprenant à jouer d'un instrument de musique montrent que cette pratique stimule les régions cérébrales liées à la mémoire et à la coordination, même après des décennies de non-utilisation. En résumé, la biologie du cerveau révèle que l'inné ne suffit pas. Les stimulations intellectuelles, sociales et émotionnelles jouent un rôle crucial dans le développement des capacités cognitives. Même si nos gènes influencent les structures cérébrales de base, c'est l'acquis, par le biais d'expériences variées et enrichissantes, qui transforme véritablement notre potentiel en compétences tangibles. Voyons maintenant comment appliquer toutes ces notions à notre quotidien. Pour les étudiants, il est important d'optimiser l'apprentissage, notamment en créant un environnement stimulant. Ainsi, vous pouvez maximiser vos capacités cognitives en vous entourant de supports variés, des vidéos éducatives, des schémas, des discussions en groupe. La diversité des stimuli active différentes zones du cerveau et renforce les connexions neuronales. Par exemple, pour mémoriser une leçon, alternez entre la prise de notes à la main, qui stimule la motricité fine, et des quiz interactifs en ligne. Vous pouvez aussi adopter, je vais presque envie de dire, vous devriez aussi adopter une mentalité de croissance. Inspirez-vous des travaux de Joe Boaler sur la neuroplasticité. Remplacez des pensées comme « je ne suis pas bon en maths » par « je n'y arrive pas encore ». Cette approche réduit l'anxiété liée à l'apprentissage et ouvre la voie à de meilleures performances. Si vous êtes professionnel, misez sur le développement des compétences et de votre mémoire, notamment par l'intermédiaire de l'apprentissage continu. Rappelez-vous, même après l'enfance, le cerveau reste adaptable. Prenez le temps de développer de nouvelles compétences, par exemple apprendre une langue étrangère stimule la mémoire et la flexibilité cognitive. Variez les tâches et exposez-vous à des défis.
Encore une fois, par exemple, participer à des formations ou travailler sur des projets interdisciplinaires améliore votre capacité à résoudre des problèmes et stimule les connexions neuronales. Si vous êtes parent, commencez par expliquer à vos enfants que leur cerveau n'est pas fait pour être littéraire ou scientifique. Cela limite l'exploration de l'enfant et peut freiner ses progrès dans des domaines qu'il aurait pu apprécier avec du temps. Multipliez les occasions d'exploration, visitez des musées, lisez des livres variés, laissez vos enfants découvrir la musique ou les sciences. Ces activités élargissent leurs capacités cognitives en exposant leur cerveau à de nouveaux stimuli. Encouragez l'effort plus que le résultat. Selon Joe Boaler, valoriser l'effort aide les enfants à développer une mentalité de croissance. Par exemple, après un devoir difficile, préférez dire à votre enfant que tu as beaucoup appris en essayant et c'est ça qui compte. Pour les seniors, pour continuer à miser sur l'acquis, stimulez votre cerveau par des activités nouvelles. Essayez des activités, par exemple, comme des puzzles ou l'apprentissage d'un instrument de musique. Ces exercices maintiennent la plasticité cérébrale et ralentissent le déclin cognitif. Favorisez également les relations sociales, elles stimulent la mémoire et améliorent l'humeur. Rejoignez des clubs, participez à des activités de groupe ou engagez des conversations avec des proches. Finalement, l'activité physique augmente l'oxygénation du cerveau et stimule la production de nouvelles cellules nerveuses. Une simple marche quotidienne ou des exercices comme le yoga peuvent avoir un impact positif sur la cognition. Et pour tous, au final, gardez un esprit curieux, lisez, posez des questions, explorez des sujets nouveaux pour renforcer votre potentiel cérébral. Et puis créer une routine équilibrée, une bonne alimentation, du sommeil de qualité et des moments de relaxation favorisent un cerveau performant. Vous pouvez aussi, si vous aimez ça, vous pouvez pratiquer la méditation. Des études montrent que la méditation donc améliore la mémoire, l'attention et réduit le stress. Pour conclure, retenez ceci. Si la génétique nous offre une base, ce n'est qu'un point de départ. Ce sont nos expériences, nos choix et notre environnement qui façonnent véritablement nos capacités cognitives. Nos cerveaux sont des machines extraordinaires, conçues pour apprendre, s'adapter et évoluer à tout âge. Alors, peu importe vos prédispositions génétiques, ce qui compte, c'est vraiment ce que vous en faites. Que vous soyez étudiant, en quête d'efficacité, parents soucieux d'accompagner votre enfant professionnel, ou plutôt professionnel cherchant à évoluer, seniors souhaitant entretenir vos capacités, sachez que tout est encore possible. Stimulez votre cerveau, soyez curieux et rappelez-vous, chaque effort compte car votre potentiel est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à me laisser un commentaire. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site les-secrets.com. Inscrivez-vous pour rester informé et pourquoi pas pour rejoindre le MemoCamp. Merci et à bientôt.